Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur le parc d'Elio, le parc de mon enfance. Tranquille et détendu, il n'y a personne. J'avoue, c'est le parc où on se retrouvait, mes amis et moi, quand le mercredi après-midi on n'avait pas cours ou en période de vacances scolaires aussi, où j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de personnes avec qui j'ai gardé des liens, des contacts, et d'ailleurs j'en suis très contente, et d'ailleurs mon mari en fait partie. Bon, et je l'ai pas rencontré là, je vous avoue, mais on a passé du temps dans ce parc ensemble aussi. Le parc d'Elio, c'est le poumon vert du village. Un écrin de verdure chargé d'imaginaire, ce parc d'environ 5,5 hectares est un véritable havre de tranquillité en plein cœur d'Erkeguemis. On y trouve un bras mort de la lys peuplé de canards, des espèces herbeuses propices à la promenade, ainsi qu'un îlot mystérieux où, selon la légende locale, Milady aurait été exécutée par le bourreau de Béthune, une anecdote inspirée de l'univers des Trois Mousquetaires de Dumas, joué avec fantaisie dans la mémoire collective de la région. Au sein du parc se dressent les vestiges d'une motte féodale classée monument historique depuis 1980. Ancienne fortification de terre, elle rappelle les origines médiévales du lieu. Plus récemment, ce territoire a également abrité un hôpital de campagne britannique pendant la Première Guerre mondiale. À proximité se trouve le musée de la cité d'Ercan ainsi qu'un cimetière militaire qui témoigne l'engagement des sacrifices de la région durant le conflit. Côté nature, ce site joue un rôle écologique important. La zone humide entourant la lys est classée zone naturelle d'intérêt écologique, cosmétique et floristique, portée par des zones humides encore inondables, offrant refuge à une faune variée. Ah ouais. Côté activité et animation, on y retrouve une aire de jeu modernisée en 2022 grâce à l'initiation du conseil municipal des enfants. Des structures neuves comme le canopé et le double perchoir ont été installées pour les 3-12 ans avec un coût d'environ 25 000 € et une inauguration pleine de joie des enfants. Street Art, lors du festival Cannes Art en 2024, le parc a été mis à l'honneur pendant le festival Cannes Art avec des fresques colorées réalisées par des artistes samoanes et Error. Sur les piliers de l'autoroute, un atelier participatif incluant les enfants. Inauguration d'un parc canin en 2025. Un nouvel espace dédié aux chiens, le parc canin Canidelio, a été inauguré en avril 2025. À côté du pont de l'autoroute, il offre un lieu sécurisé pour les chiens avec des règles de respect et de bonne conduite à observer. Événements sportifs, chaque année, le parc est également le point de départ de la Nordilis, une grande manifestation de marche nordique et de trail organisée par le club local. En 2025, différentes distances, 9, 14, 16 km, étaient proposées ainsi que des trajets adaptés aux personnes en situation de handicap avec Joëlette. Initiation à la pêche pour les jeunes, une association loi 1901 créée en 2001 propose d'initier les jeunes à la pêche et organise des concours et opérations de nettoyage autour de l'étang du parc, encourageant le respect de la nature chez les plus jeunes. En résumé, le parc est un lieu unique qui mêle histoire, nature, convivialité et culture. C'est un véritable poumon vert local, riche en mémoire collective et en projets vivants pour les habitants d'Erkeguemis. Doucement, on va pas tomber, hein. Ouais, bah, j'irai pas dessus vu qu'il manque des lattes. Là, ils font des feux, c'est pas bien. Ils font des feux, c'est pas bien. C'est dangereux. Là, ça fait tellement longtemps que j'ai plus mis les pieds. C'est quoi ça?
Alors c'est dommage parce que c'est un parc trop beau, mais trop de bruit avec l'autoroute. Et là-bas, alors je vais essayer de vous montrer. Oh, il y a un canard! Bon, il y a un canard visiblement. Voilà. Et là-bas, il y a la mode cordonnier. Donc je vous mettrai une photo parce que bon là on voit pas très bien et que j'ai pas un téléphone de ouf. Mais voilà, c'est dommage qu'il y ait l'autoroute parce que franchement c'est un parc hyper agréable, mais bruyant. Voilà. C'est le parc de mon enfance où je traînais énormément. Je traînais énormément. J'aimais beaucoup être ici. Moins maintenant parce que bah, c'est trop bruyant. Bon, pas après pour se poser pour un petit goûter tranquille, voilà, ou un petit pique-nique. Parce que là où on voulait aller de base, ben, on n'a pas trouvé l'endroit, donc on a abandonné et on est revenu ici. Voilà. Bah je sais pas. Ouais, il est plus petit. Ah, il va de l'autre côté, c'est con. On dirait des araignées d'eau. J'ai entendu plouf. Ah, il est là-bas. Ah oui. Merde, je vise pas. Et il est marqué quoi? Des guéridés. Guéridailles. On sait pas. On se croirait déjà en automne. Et voilà pour cette petite vidéo présentation du parc Télio, mon parc préféré, bien qu'il y en ait d'autres, mais je vous ferai peut-être des vidéos sur les autres parcs si j'ai le temps. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye!